le problème des femmes à Dubaï, je sais pas ce qui se passe. C'est méchant ce que je vais dire. On se donne rendez-vous, je l'ai fait comprendre que c'était une catastrophe. Pour que quelqu'un s'engage avec vous, rien que ça déjà, n'y allez jamais. Donc j'avoue j'ai craqué. La pire application que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est ça que moi j'en parle rarement, c'est le problème des femmes à Dubaï, je sais pas ce qui se passe. Tu t'approches comme ça, de loin tu dis ouais pas mal, tu te rapproches, tu regardes et le visage, mais je sais pas, mais quasiment tout le temps c'est la mode, je sais pas. Elles sont refaites, je sais pas, d'opération, de botox, de je sais pas quoi, et on dirait des extra... C'est méchant ce que je vais dire, mais on dirait des extraterrestres. Des extraterrestres. Elles sont comme... Genre c'est pas réel en fait. On dirait déjà la peau, on dirait c'est du plastique, et elles sont comme ça, c'est tiré, c'est toujours une tête bizarre, ça fait un front bizarre, une tête bizarre. Des extraterrestres. Et souvent, j'ai l'impression que c'est les Russes, les Ukrainiennes ou quoi. Elles sont refaites comme ça. Et ça fait pas du tout naturel. Et je comprends pas. Parce que, enfin je sais pas, c'est pour les rides ou quoi. Mais ici, les femmes qui ont, je sais pas, 35, 30, 35 ou plus, mais elles sont refaites. Mais je pense que c'est pire que si elles restaient normales. Enfin, c'est pire. C'est que c'est raté en fait. Ça, garde tes rides, reste au naturel. Parce que là, qui a envie, honnêtement, dites-moi dans les commentaires, qui a envie de sortir avec un extraterrestre? C'est pas possible. Mais toutes. Et c'est raté, on dirait. Il y a des bugs en fait. Il y a une bosse sur le front, il y a un truc, le menton il part en avant. Je sais pas. Alors que moi, vous avez vu, moi ma mâchoire, difforme, mais naturelle. 100% naturelle. Bref, donc ça c'est le truc vraiment, c'est horrible parce que je vous dis, c'est un bout de plastique comme ça. Je pense qu'elle pourrait même pas parler et avoir des mouvements, voilà, du visage, des muscles du visage. C'est fixe, ça va être figé, ça va être une poupée de cire. Donc ça c'est parce que j'étais dans le magasin, là j'en vois une, elle me regardait comme ça, je la regardais, je dis c'est pas possible, c'est un bout de plastique. Et c'est dramatique, je sais pas, dites-moi, il y a peut-être d'autres pays dans le monde où c'est pareil, mais là Dubaï j'ai l'impression que c'est la fête, elles sont refaites de A à Z. Et encore une fois, je pense que c'est pire que si elles étaient restées à nature. C'est sûr même. Par contre, non, les hommes, non. Ils font pas les botox, c'est vraiment les femmes. Là, je m'improvise livreur Amazon parce que j'ai commandé un ordinateur pour mon fils. Il a encore cassé le sien. Donc en fait, ma fille a cassé son ordinateur, mon fils a cassé son ordinateur. Donc ça n'a même pas duré 1 an. Il voulait absolument un Mac. Honnêtement, je sais pas, c'est la pression sociale. Comme tout le monde a des Mac à l'école, MacBook Air. Il voulait absolument. Donc j'avoue, j'ai craqué. Je lui ramène son MacBook. Il va être très content, je pense. Parce que comme il bosse avec ça à l'école, s'il n'a pas d'ordinateur, là, ça fait déjà 2 jours, là, il peut pas travailler. Voilà. Avec la petite housse, en espérant qu'il ne recasse pas. Je vais l'appeler, là. Il va être content, là. Je vais dire de descendre. Regardez. Tout est gigantesque ici. Toutes les tours. Le petit flamant rose. Heureusement. Je te filme pas, là. Hein. Là, je peux pas te filmer, là. T'es habillé, on peut pas te filmer, là. J'ai pas un truc vite fait. Mon amour. Je sais que je suis un bouddhiste. Allez, bon, t'es content ou pas? Ouais, trop content. Allume, charge la batterie, installe tout, voilà. Télécharge Chrome. Tu télécharges Chrome. Bon, c'est bon. Mission accomplie. Ce qui serait marrant, là, c'est... parce que là, je vais passer devant le... Alors, je sais, Spinneys. J'y vais jamais, c'est l'équivalent d'un Monoprix. Parce que je fais jamais mes courses, mais jamais. Enfin, je commande des courses basiques, œufs, légumes, fromage blanc, pamplemousse, voilà, des choses comme ça, courgettes. Ça, c'est mon petit déjeuner, en fait. Sinon, je fais que manger en commandant. Et en fait, je mange pour aller 22, 25 dirhams, allez 28 dirhams quand je me lâche, le repas, hein, donc en comptant la livraison. Et là, ce serait intéressant que je regarde si là je voulais prendre quelque chose à emporter, est-ce que j'en aurais pour plus ou moins que 25 dirhams? On va voir. Parce que c'est ça en fait, je pense que c'est même pas rentable de perdre son temps, de se déplacer comme ça, alors qu'on commande et c'est moins cher. En plus, c'est déjà prêt, c'est déjà cuit, c'est tout, voilà, alors que là, il faut se faire à manger. Et vous savez quoi, en fait, j'ai rien dit, je vais prendre en fait un poulet. Bon, c'est des petits poulets, hein, petits poulets grillés. Ils sont bizarres. Hein. C'est 20 dirhams. Entier, c'est 20 dirhams. 5 €. Donc, comme j'ai des pâtes à la maison, j'ai des légumes, j'aime des concombres. Je vais me faire une petite entrée concombre, fromage blanc. Et je vais me prendre un poulet. Franchement, là, je vais prendre un petit poulet. Voilà le petit repas healthy. Pour rester en forme. J'ai craqué, j'ai tout mangé. Je voulais manger un petit peu. Il y en a qui craquent, ils finissent le pot de 1 kg de glace. Moi, c'est le poulet. Bon, c'était un poulet taille moyenne, on va dire. Hein. Et je me suis aidé. Un peu de moutarde. Ah, il fait bon. Qu'est-ce que c'est agréable. Petit call to action. Ceux qui se posent encore la question de quel est mon business et comment vous pourriez aussi faire la même chose, vous avez un school gratuit. C'est une plateforme où j'ai hébergé des vidéos, des formations. C'est entièrement gratuit. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien sur cette vidéo. Vous regardez. Il y a des exercices pour essayer de trouver votre niche, c'est-à-dire dans quel domaine vous pourriez vous lancer. Et ça peut être, dans tous les cas, très intéressant, très enrichissant pour vous.
Donc je vous laisse cliquer et sur ce, on continue la vidéo. Alors là, je ne vais pas à la plage, je vais voir la banque business. Toujours un peu compliqué à Dubaï d'ouvrir des comptes business. J'ai 3 banques. Est-ce que mon taxi est arrivé? Non. Les banques à Dubaï, en tout cas les banques business, très compliquées à ouvrir. Je crois aussi que j'avais eu du mal aussi à ouvrir ma banque perso, c'était INBD. On va dire que je suis très satisfait version perso. Enfin, je vais mettre les lunettes parce que voilà. Par contre, la version business, n'y allez pas. Mais quand je dis n'y allez pas, c'est incompréhensible. C'est un site internet, je ne peux même pas expliquer. C'est une page web des années 2000. Au début d'Internet. On ne comprend même pas comment faire pour ajouter un bénéficiaire. Comment... C'est une sorte de pop-up, c'est même pas dans le navigateur, c'est-à-dire que quand on active, on peut même pas mettre les passwords, les choses. C'est incompréhensible. Et même quand vous avez fait un virement, vous croyez que le virement est fait, et 2-3 jours après, vous dites mais pourquoi il n'a pas été reçu? Je comprends pas. Et après, vous voyez qu'en fait, le virement arrive dans une autre page où il faut valider. C'est incompréhensible. Et je leur ai dit, je leur ai dit au téléphone, j'ai dit, c'est la pire application que j'ai jamais vue de toute ma vie. Donc là, je vais pour clôturer. Et entre-temps, parce que j'ai changé plusieurs fois de banque, donc là, j'ai changé 3 fois de banque. J'avais Rackbank, c'était pas top, mais ENBD, c'est 100 fois pire. Et après, j'ai testé Wio. Et en fait, je suis con parce que dès le début, on m'avait proposé Wio, donc c'est WIO. Je l'ai juste pour la partie business, mais en tout cas, pour la partie business, l'application, elle est vraiment super simple. Après, il y a quand même des inconvénients avec Wio. On peut pas mettre un virement programmé. Si tu fais un virement, c'est tout de suite. Tu peux pas dire, tiens, je vais faire ce virement tel jour à telle date. Et pareil, tu peux pas le mettre en récurrent. Donc par exemple, moi, si je veux verser un salaire, il faut que je fasse manuellement, je dois mettre un rappel pour me dire, ah, il faut que je pense à verser le salaire. Donc ça, c'est l'inconvénient, mais sinon, c'est nickel. Donc là, moi, j'aimerais, vu que j'ai 3 banques là, je vais en fermer 2 là. Donc là, on y va. Mais en tout cas, j'ai pas de lien d'affiliation quoi, mais si là, vous devez prendre une banque, mais n'hésitez même pas. En plus, à chaque fois que j'en ai parlé, ils me disent, bah oui, Wio. Ah bah oui, faut pas prendre autre chose que Wio. Ou dites-moi dans les commentaires si vous avez mieux, mais en tout cas, parce qu'en fait, ils me font payer quand même, je crois que c'est 100 dirhams par mois, donc je paye 25 € par mois pour même pas utiliser. Donc là, je vais clôturer. Et comme ça fait moins de 6 mois que je l'ai créé, je crois que j'ai des malus. Et je suis obligé de me déplacer. C'est-à-dire que déjà, vous imaginez, je peux même pas clôturer à distance, par téléphone ou par mail. Il faut que je me déplace. Donc déjà, rien que ça, déjà, n'y allez jamais. Bref, on y va, on se téléporte. Ce qui est marrant, c'est que franchement, c'est magnifique. Je ne vais pas filmer à l'intérieur parce que ici, des fois, quand on filme à l'intérieur, après, on peut avoir des problèmes. Donc je ne vais pas filmer, mais à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. C'est ce truc, on va dire, banque 5 étoiles. Il y a des petits chocolats, il y a des cafés. Tu t'installes comme ça, c'est magnifique. Et là, tu te dis, comment c'est possible qu'ils aient un site internet? On dirait c'est un adolescent de 13 ans qui a fait un site internet tout buggé qui fonctionne même pas. Alors que quand tu vas dans les bureaux, tu te dis t'es chez Rothschild, je sais pas quoi. Incompréhensible. Alors, peut-être qu'ils vont changer l'app. Bon bah c'est fait. J'ai clôturé mon compte. Il m'a quand même demandé, pourquoi. Je lui ai fait comprendre que c'était une catastrophe. Je lui ai dit le site ne comprend rien, que j'ai dû appeler plusieurs fois pour qu'il me guide, parce que c'est ça que j'ai dû faire. J'ai dû appeler, parce que je me disais mais comment on fait là pour rajouter un bénéficiaire, comment on fait pour valider? C'était tout buggé et je lui ai dit bah voilà, t'as pas d'application, je comprends pas franchement. Maintenant avec l'IA comme ça coûte que dalle de faire un bon site internet comme ça, une bonne application. Donc voilà, c'est quelque chose, en fait ça faisait déjà depuis décembre que je voulais fermer le compte. Mais en fait je m'étais dit pour 99 dirhams, donc 25 € par mois, je disais au pire je laisse le compte ouvert, et voilà, mais en fait c'est débile, c'est juste que j'avais la flemme quoi. Mais au moins c'est fait. Après maintenant j'ai la satisfaction de me dire que ça c'est une case coché, c'est fait. Là maintenant je dois fermer Rackbank, comme ça je vais garder qu'une seule banque. Vu que de toute façon je devrais les fermer un jour, donc autant les fermer maintenant. Et là j'ai eu l'idée, là en rentrant ce que je vais faire, je vais essayer de tourner des petites stories pour Instagram dans la voiture. Comme ça j'ai rentabilisé mon aller-retour. Et n'oubliez pas, si vous aimez mes vlogs et que vous voulez me donner de la force, vous pouvez le signaler avec un pouce bleu. C'est gratuit, un petit clic et ça continue. Alors là je viens de finir un appel qui malheureusement ne s'est pas conclu, donc quelqu'un qui voulait rejoindre l'accompagnement. C'est rare que j'ai quelqu'un qui ne me connaît pas. Alors, pas là qu'il ne me connaissait pas parce qu'il avait vu quand même peut-être 2-3 vidéos, mais ça faisait peut-être même pas 48 heures qu'il m'avait découvert. Donc il connaissait rien de moi. Il m'avait jamais vu sur YouTube. Il avait vu, d'ailleurs je suis bête, j'aurais dû lui demander quelle vidéo l'a fait passer à l'action. C'est quoi l'élément déclencheur qui lui a fait booker un call avec moi. Donc ça pour moi c'est rare, d'avoir quelqu'un qui ne me connaît pas. Et pourtant, il avait un bon profil. C'était très intéressant. En plus, c'est une niche très particulière. Je vais pas donner d'indice parce que voilà, comme ça reste perso. Mais une niche très originale. Moi, j'aurais kiffé avoir après son témoignage, justement, une fois qu'il a réussi. Et ce qui est marrant, c'est que forcément, à la fin de l'appel, il n'a pas pu prendre de décision.
Donc le classique, bah écoute, je vais réfléchir, je vais voir. En fait là, je cherche quelqu'un, je cherche Gaspard. Non, il n'est pas encore arrivé. Non, parce que là, je descends pour une place de parking, parce que j'ai une place de parking que j'utilise pas. Bref, et donc il est parti sur je dois réfléchir. Parce qu'en fait, pour que quelqu'un s'engage avec vous, il y a les fameux, les 3 C, c'est les 3 niveaux de confiance. Il faut qu'il ait confiance en votre programme, il faut qu'il ait confiance au coach, donc en vous-même, et il faut qu'il ait confiance en lui-même. Et si ces 3 niveaux de confiance ne sont pas validés, par exemple moi dans la partie Road to Condor, ils avaient confiance en mon programme, par contre ils n'avaient pas confiance en eux, donc ils n'osaient pas se lancer, dire ah mais je vais pas y arriver, etc. Et lui ça se voyait qu'en fait il n'avait pas encore assez de connaissances sur moi pour me dire oui mais attends je vais quand même revoir des vidéos, etc. pour en savoir plus parce que ça je te connais pas trop. Et je comprends en fait, parce que se dire ouais mais s'engager comme ça avec quelqu'un pour plusieurs mois, une certaine somme, alors que la personne ne la connaît pas. Et là, j'ai réalisé, je me dis, mais en fait, là, je vais lancer les ads bientôt. Je me dis, mais ça va être comme ça tout le temps. C'est vrai que ça va vraiment être difficile parce qu'il y aura énormément. Alors, il y aura peut-être des gens qui me connaîtront. C'est-à-dire que les ads, ça va dire, ah, mais c'est vrai qu'il y a Seb, ah, mais oui, je le connais, tac. Et donc, ça ne sera pas des prospects froids, mais la plupart seront froids. Et donc là, je réalise que j'aurai plein d'appels comme ça. Donc là, il faut trouver stratégie dans le tunnel de vente pour que la personne n'arrive pas en appel directement sans me connaître. D'ailleurs, je mettrai peut-être un délai de 48 heures, comme ça les gens qui bookeront un appel, les gens qui viennent des ads, donc les prospects froids, peut-être qu'ils devront attendre minimum 48 heures avant de pouvoir booker un call. Comme ça, pendant ces 48 heures, on va les éduquer avec du contenu, avec des vidéos, des exemples de témoignages. Ah, mais t'es là! Et l'idée, c'est qu'il arrive et en fait, qu'il sache qui je suis, ce que je fais, que l'accompagnement coaching high ticket, c'est exactement ce qu'il lui faut par rapport à sa niche, etc. Et qu'en fait, que les feux soient au vert. Et uniquement à ce moment-là, je les book en call. Bref, donc voilà, je t'attends, je sais pas où t'étais. Ah, ça va? Mais t'es là depuis combien de temps? Ils t'ont pas donné de carte? Je me suis faufilé. C'était ouvert, je suis passé. Ah non, parce que moi j'avais une carte en fait, là j'allais descendre pour t'ouvrir la carte. Ah ouais, non, je suis passé. Bah c'est bon, ok. Bon, t'es passé comme ça, bah écoute, c'est bon. Bah attends, moi faut juste que je me prenne un sandwich parce que pour le coup j'ai pas mangé. Ouais, donc je me compte. Donc ça c'est voilà, là où je suis. Donc là j'ai un Starbucks, c'est dans mon immeuble. C'est-à-dire que je descends au rez-de-chaussée, donc là je suis juste descendu pour la carte du parking, parce que j'ai une place de parking que j'utilise pas. Parce qu'ici je fonctionne que en taxi, hein. C'est quand même plus pratique, on peut travailler comme ça, on peut se reposer, on fait ce qu'on veut. Mais c'est comme si on avait un chauffeur en fait. En plus là où je suis, il y a tout le temps des taxis, donc c'est vraiment 1 minute d'attente maximum. Et donc ce que je disais, pendant des années, j'ai été habitué à avoir uniquement des prospects chauds, des prospects qui me connaissent depuis des fois des années. Des fois dire ah je te suis, ça fait 5 ans que je te suis. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir entre ça et avoir thank you. Entre ça et des gens en fait qui te découvrent depuis peu. Donc voilà, mais après ça se fait, hein. C'est juste voilà, c'est différent. Faut encore une fois envoyer des vidéos d'éducation avec peut-être des tutos, des looms. Et après, c'est des A/B tests en fait. C'est de tester plein de choses comme ça et voir sur quoi ils ont besoin d'être rassurés, donc quel genre de vidéos on doit leur donner. Parce qu'il ne faut pas trop leur donner. Si avant un appel, on leur envoie 15 000 vidéos, ils vont même peut-être annuler. On y va? Let's go. Comme ça faisait longtemps que vous n'avez pas parlé de bouffe, regardez. Là, j'ai commandé. Ouais, non, je fais très rarement ça. C'est très rare que je prenne ça. C'est uniquement pour les protéines. Et évidemment, à côté, on rééquilibre avec des légumes, donc là je fais réchauffer, comme ça j'aurai au moins un peu de vitamines, et c'est quand même un minimum healthy. Et là, donc, explique-moi, en fait, c'est quoi le concept? Là, en gros, tu dois faire une vidéo YouTube, c'est ça? Ouais. Et en fait, donc il y a Ilias qui va venir normalement. Ouais, comme ça il filme. Il va venir. Comme ça, Ah, c'est lui qui filme? Ouais. Et après, Ah, donc c'est que moi? Bah, toi, et après, je vais faire. Ah, je croyais que c'était nous trois comme ça on parlait. C'est le fait de faire des podcasts ou faire des interviews comme ça, voilà, c'est le top du top parce que t'as pas à réfléchir à le contenu. T'as juste à te dire Bah ouais. qui est-ce que j'interviewe. Ouais, tu vois, On se donne rendez-vous, bah si je viens, je débarque, machin. En fait, l'idée que j'ai eue, c'est pour la chaîne business, c'est de faire des vidéos, c'est pas de l'impro, mais presque. C'est je réfléchis à un thème d'une anecdote, si possible en rapport avec le business. Par exemple, ça fait quand même depuis 2018 que j'ai pris ma première formation, que je me suis lancé, même si au début c'était les blogs, et après YouTube. C'est à moi en fait de me souvenir d'anecdotes marrantes, positives ou négatives, hein, des succès, des échecs. Et ça peut être marrant de raconter ça comme ça, tu sais, en une traite. D'ailleurs, la vidéo que j'ai sortie, là j'ai sorti une vidéo, il y a même plus de coupure. C'est un plan séquence, j'ai raconté comme ça, j'ai fait exprès de pas mettre de cut. Et je me dis, en fait c'est pratique, je l'ai fait en 2 secondes, j'ai mis la miniature, c'est une photo du truc, un peu comme fait Guillaume Maubèche, tu sais, il fait ça. Mais en tout cas, ça peut être sympa de me dire, je raconte une anecdote avec un conseil, pour dire, voilà, par exemple là j'ai fait une erreur, ne vous faites pas avoir, et ça fait une vidéo. Je te filme ou pas? Non, pas comme ça. Frérot, j'ai sortir de 4 heures de co. Ouais, Milan, quoi. Mais frère, c'est quoi ce pyjama? En pyjama. C'est le truc qu'on te donne quand t'es plus. Les coulisses. Quand t'as 10 ans, tu sais. Voilà. Quand on pose les clés de la Rolls, voilà comment on disait quoi? On disait les choses qui étaient difficiles là. Donc toi là t'as rencontré quelqu'un qui disait là tous les gens que tu rencontres ils disent ils arrêtent les ads, c'est compliqué. Ah ouais, toi aussi? C'est pas rentable. Ouais. Tout à l'heure j'étais avec un gars du coup, que vous verrez dans la vidéo là qu'on va tourner après. Ils vendent l'accompagnement en ads,
et genre il fait du TikTok à côté, il a arrêté les ads, et pareil, comme toi, il fait autant qu'avant, tu vois. Ouais. Donc c'est juste qu'en fait, les ads, c'est soit, j'ai l'impression que tu craques le code, et tu fais beaucoup d'argent, ou soit, voilà, c'est chaud. Même toi, il t'est arrivé quoi avec les ads? Ouais, c'est chaud. Moi, j'ai arrêté là pour retourner les ads, retourner d'autres ads. Mais j'ai remarqué que le chiffre ne changeait pas. En fait, on faisait toujours les mêmes chiffres. Ça fait 10 jours, on signe, comme s'il n'y avait pas d'ads. Hein. Il y a juste moins de rendez-vous. En fait, juste niveau ego, tu vois moins de rendez-vous sur ton calendrier. Au niveau bénéfice pur. Mais au niveau bénéfice pur, tu t'es plus bénéfique avec en organique pur sans des ads. Hein. T'es break-even avec les ads. C'est censé s'additionner, non? Ou c'est parce que le temps et l'énergie que vous passez dessus, c'est du temps en moins pour l'organique, donc... Après, il faut se dire aussi, Mehdi, il fait full ads lui. Tu vois, genre j'ai l'impression que c'est soit des mecs, ils réussissent en ads. Donc il y a Mehdi, même Théo Rossi, tu vois, il fait beaucoup en ads. Même Justine Roy, elle fait beaucoup en ads. Déjà, quand tu craques le code, c'est violent, tu vois. Genre vraiment, tu fais plus de 100K par mois. Et par contre, quand on essaye, qu'on n'y arrive pas, je pense que c'est juste l'offre, il y a un truc qui va pas, tu vois. Non, je pense qu'il faut juste être patient, il faut tester plein de créatifs, plein de VGC, plein de VSL, plein de trucs. Essayer de craquer le truc, c'est tout. Putain, mais il y a des DJI partout, là. La caméra que tout le monde a, là. Hop. Donc c'est ça, t'as vu? Ouais, c'est à plein que tu viens. C'est quoi, là, ton petit... ton truc de son, là, c'est quoi, ça? Ah, c'est carte de son. C'est mon petit setup, c'est mon petit bureau, hop. Mon ordi, il est là, tac, petite chaise, tac. Ça bosse devant la vue. C'est important. Alors toi, ouais, t'es de l'autre côté. On n'a pas la même vue, hein. Ouais. Voilà, ça donne le vertige, hein. Là, c'est le Dubaï en hauteur. Et encore, alors on est à la moitié de l'immeuble, hein. Parce que là, l'immeuble dans lequel on est, il est plus haut que la Tour Eiffel. Vous imaginez? Et mon fils, là, avec ses potes, ils vont jouer au milieu, là. Ils jouent au foot. Là, ils jouaient tous les soirs, là, pendant les vacances. Et normalement, voilà, là, vous voyez peut-être un cercle, là, un grand cercle, là. On le voit pas trop, mais c'est là où ils vont construire la Dubai Creek, la tour la plus haute du monde. Elle va faire plus d'1 kilomètre de haut. Et il y aura plein, donc il y aura la Creek Tower et plein d'immeubles autour avec un énorme centre commercial qui sera peut-être encore plus grand que le mall de Dubaï, le Dubai Mall qui est déjà le plus grand centre commercial du monde. Donc là ça va vraiment être, je sais pas si ça sera vivable, hein, pour le coup, parce que là il y aura vraiment trop de monde. Il y aura vraiment trop de monde. C'est pour ça que les gens qui ont investi ici, en fait ils comptent, ils veulent attendre un petit peu et en fait ils veulent faire un fois, je sais pas combien, mais là les loyers ils vont minimum doubler, c'est pas possible. Déjà que c'est très cher, ici il n'y a rien à moins de 3 000 € hein, par mois. Donc c'est vrai que c'est incroyable, hein, quand même. Là, aussi haut comme ça, c'est beau. Donc là, je viens de me connecter sur ChatGPT, comme tous les jours. J'ai tout le temps, on va dire, c'est mon assistant numéro 1, il me fait gagner tellement de temps. Et là, au moment de me connecter, il m'a demandé, donc il y a une option qui est apparue, qui m'a demandé, voulez-vous prendre en compte la mémoire, je sais plus c'est quoi le nom, pas éternelle, mais continue, quelque chose comme ça, où en fait, il prend en compte toutes les conversations, toutes les demandes que je lui ai faites, toutes les conversations que j'ai eues avec lui, pour cerner mon profil. Comme ça, j'ai pas à répéter à chaque fois, oui, comporte-toi, moi je suis comme ça, je fais du business en ligne dans le high ticket, etc. Comme ça, il n'y a pas à répéter parce qu'il connaît mon profil. Donc là, j'ai dit, ok, c'est une option, hein, je l'ai activé. Il m'a dit, voulez-vous essayer? Je dis oui, ok. Et là, il vient de me faire donc un topo, donc c'est un petit brief, donc je vais vous lire. Sébastien Espinoza, l'homme orchestre du business en ligne, ex-coach sportif devenu stratège du digital. Sébastien transforme chaque clic en closing. Basé à Dubaï, il jongle entre coaching high ticket, contenu viral, crypto et la gestion d'une team qui carbure à la perf. Il forme, il inspire, il close, le tout en sandales au bord d'une piscine ou face cam avec une punchline bien calée. Son kiff, optimiser tout, que ce soit un funnel, un mindset ou un Google Sheet. Son moteur, l'impact. Son terrain de jeu, YouTube, Insta, School et Le Monde. Dubaï based, coach de coach et faiseur de deal. Créateur YouTube, ambiance putaclic pro. Papa à l'ancienne avec des valeurs modernes. Ambition, transmettre, plus faire kiffer, plus scaler solide. C'est intéressant, c'est intéressant. J'avais lu un livre il y a très longtemps comme ça. Vous savez quoi? Je vais vous mettre l'extrait. Ça fait un peu peur, mais c'est le futur. Attendez, je vais trouver. C'est le livre, vous savez, il y a un livre très connu. Alors, l'écrivain, il a un nom très compliqué. J'ai toujours oublié, il y a un Y dans son nom, voilà. Et c'est celui qui a écrit Homo Deus, donc une brève histoire de l'humanité. Donc c'est comment on est il y a 10 000, 20 000 ans et comment on a évolué jusqu'à maintenant. Donc c'est l'histoire de Homo sapiens, pourquoi cette espèce a dépassé toutes les autres et qu'on en est là. Et c'est très intéressant. Et après lui, il a fait un deuxième livre qui est aussi passionnant, qui est sur le futur. Je crois que c'est Homo Deus. J'ai les deux, hein, je les ai les deux en Audible. Là par contre, c'est à partir de maintenant jusqu'à, je sais plus, mais les 100 ou 500 prochaines années.
C'est comment l'humanité va évoluer. Selon les scientifiques, selon les sciences et à quelle vitesse, voilà. Et ce livre, il l'a écrit avant qu'il y ait ChatGPT. Mais il était déjà en train de parler du futur de l'IA. Et qu'il expliquait que bientôt, Google, je vais vous laisser écouter, comme ils auront accès à tout, enfin l'équivalent de Google, après que ce soit ChatGPT, Google ou autre, mais vu que toutes les données qu'on envoie, que ça soit dans nos emails, que ça soit sur les réseaux, que ça soit par SMS, que ça soit quand on a une montre connectée qui va mesurer notre taux de glycémie, peut-être notre taux de cortisol bientôt, hormone du stress, etc., etc. C'est des données qui vont faire que on va confier, en tout cas c'était son avis, qu'on va confier de grandes décisions à l'IA. C'est-à-dire que des fois, quand on voudra s'enlever la pression de devoir prendre une décision sur savoir est-ce que je dois déménager ou non dans telle ville ou tel pays, par rapport à tout ce que tu connais de moi, Google, dis-moi objectivement, selon toi, quels sont les avantages inconvénients et qu'est-ce qui a le plus de points bonus ou points malus pour que je puisse prendre ma décision. Et il expliquait que ça allait même jusqu'à pouvoir même demander avec qui t'allais partager ta vie, pour qui tu devais voter, etc. Et que, selon lui, ça allait dans cette direction. Et je vais peut-être vous mettre un passage comme ça, et c'est très intéressant, faut que je le trouve là. Homo Deus, voilà, j'ai trouvé. Voilà, on va le mettre là. Si nous relions tous les points et que nous donnions à Google et à ses concurrents un libre accès à nos appareils biométriques, à notre ADN et à nos dossiers médicaux, nous aurons un service de santé omniscient qui non seulement combattrait les épidémies, mais nous protégerait aussi du cancer, des crises cardiaques et de la maladie d'Alzheimer. Avec une telle base de données à sa disposition, Google pourrait cependant faire bien plus. Imaginez un système qui, pour reprendre les mots de la célèbre chanson du groupe Police, surveille chacune de vos respirations, chacun de vos mouvements et les liens que vous brisez. Un système qui surveille votre compte en banque et votre rythme cardiaque, votre niveau de glucose et vos escapades sexuelles. À l'évidence, il vous connaîtra bien mieux que vous ne vous connaissez. À la différence du moi narrateur qui nous contrôle aujourd'hui. Google ne prendra pas de décision sur la foi d'histoires inventées et ne se laissera pas abuser par des raccourcis cognitifs et la règle sommet moyenne. Google se souviendra bel et bien de chacun de nos pas et de chaque main que nous avons serrée. Nombre d'entre nous serions heureux de remettre une bonne partie de nos décisions entre les mains d'un tel système, ou tout au moins de le consulter chaque fois que nous sommes confrontés à des choix importants. Google nous conseillera quel film voir, où aller en vacances, quelle matière étudier à la fac, quelle offre d'emploi accepter, voir avec qui sortir et qui épouser. Écoute Google, expliquerai-je, John et Paul me draguent. Je les aime tous les deux, mais chacun à sa façon et il est difficile pour moi de trancher. Compte tenu de tout ce que tu sais, que me conseilles-tu de faire ? Et Google répondra « Bon, je te connais depuis ta naissance, j'ai lu tous tes mails, enregistré tous tes appels téléphoniques, je connais tes films préférés, ton ADN et toute ton histoire sentimentale, j'ai des données exactes sur tous tes rendez-vous, et si tu le souhaites, je peux te montrer des graphiques seconde après seconde de ton rythme cardiaque, de ta tension et de ton niveau de glucose chaque fois que tu es sorti avec John ou Paul. Au besoin, je peux te donner un classement mathématique précis de chacune de tes relations sexuelles avec l'un d'eux. Et naturellement, je les connais comme je te connais. Sur la base de tous ces renseignements, de mes superbes algorithmes et la foi de décennies de statistiques sur des millions de relations, je te conseille de sortir avec John, avec 87% de chances que tu sois plus satisfaite avec lui à la longue. En vérité, je te connais si bien que je sais aussi que cette réponse ne te plaît pas. Paul est beaucoup plus beau que John, et comme tu accordes trop d'importance au physique, tu souhaitais secrètement que je te dise Paul. L'apparence compte, bien entendu, mais pas autant que tu le crois. Tes algorithmes biochimiques, qui ont évolué sur des dizaines de milliers d'années dans la savane africaine, donnent à l'apparence un poids de 35% dans l'évaluation globale de partenaires potentiels. Mes algorithmes, qui s'appuient sur les études et les statistiques les plus récentes, indiquent que l'apparence ne compte que pour 14% dans la réussite à long terme des relations amoureuses. Donc, même en prenant en compte l'apparence de Paul, je persiste à affirmer que ça marchera mieux avec John. En échange de conseils aussi précieux, il nous faudra simplement renoncer à l'idée que les êtres humains sont des individus, que chaque humain a son libre arbitre pour déterminer ce qui est bien, ce qui est beau et le sens de la vie. Les humains cesseront d'être des entités autonomes, pilotées par les histoires qu'invente leur moi narrateur. Ils feront plutôt partie intégrante d'un immense réseau global. Bref, donc voilà, mais c'est... là, on s'en rapproche tellement, c'est fou, hein. Et ça me faisait penser à un épisode de Black Mirror, c'est la saison 4, épisode 4 de Black Mirror, pour moi c'est le meilleur épisode de la série, où c'est une sorte d'application, une application mobile où en fait ils rentrent à l'intérieur et en fait ils font des millions de simulations pour qu'en fait que le match, en fait, il est pas en rapport avec, si j'ai bien noté sur 10, c'est ils font simuler les personnes qui se rencontrent, qui vivent une vraie histoire d'amour, et pour voir si ça match ou pas. Et l'épisode il est ouf. Pour ceux qui l'ont vu, il est incroyable, on l'oublie jamais. Et c'est un peu ça en fait. C'est là on y est là. On y est. Donc je sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui, l'IA. Là en fait, donc là je viens de valider là. À ChatGPT, oui, enregistre, voilà, tu gardes mon profil, tu me connais par cœur et tu me connais par cœur et donc là je vais commencer à lui demander, bon, ChatGPT, qu'est-ce que je devrais faire putain.
Non, franchement, c'est tellement vertigineux que là, on pourrait juste te poser sur ça et juste imaginer comme ça jusqu'où ça peut aller. C'est presque infini, quoi. Certains pourraient avoir peur, d'autres pourraient être fascinés, mais dans tous les cas, ça va révolutionner le monde, hein, ça c'est sûr. Enfin, c'est déjà le cas, mais là, ça va être... Je pense que même là, aujourd'hui, là, 2025, on se rend pas compte. On peut pas imaginer, là, dans 5 ans, comment ce sera. Là, on peut pas imaginer, là. Déjà là, tous les 2-3 mois, il se passe des choses de fou là. Ça va être là, les vidéos, les dessins là. Je sais pas si vous avez vu là, quand vous mettez les dessins là, vous prenez une photo, vous l'envoyez à ChatGPT et ils vous font comme un dessin des studios Ghibli. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement fou. Donc on n'imagine même pas en fait comment ça va évoluer vite. Bref, c'était la petite parenthèse sur l'IA. Voilà, j'ai commandé pour mes enfants. La semaine avec mes enfants commence. Alors là, une mission très importante pour mes enfants. On va aller voir le film Minecraft, j'ai l'obligation d'y aller. Et ce qui est intéressant, c'est que là, bon, finalement j'ai réservé les places, comme c'est la semaine de lancement. Et en fait, on peut réserver les sièges. Alors il y a peut-être des cinémas en France, on peut faire ça, mais en tout cas, je pense que c'est pas commun. Et ça c'est cool, parce que comme ça enlève la pression. Je sais que j'ai les places, parce que c'est quand même le premier dimanche, là, il est midi, c'est la première séance. Donc je me suis dit, ça se trouve, ça va être complet. Et là, j'ai pu prendre 3 petites places. Donc on book, on a ces places. Donc même si on arrive à la dernière minute, on sait qu'il n'y aura pas de problème. Et par contre, aujourd'hui, il va faire très chaud, il va monter jusqu'à 40 degrés. Donc là, c'est fini là. On est début avril, enfin mi-avril, et déjà une journée à 40 degrés, vous imaginez? Donc let's go. Ne bougez pas pour le floutage. Minecraft, the movie. Quelles sont tes impressions pour le film? Trop bien. Il est super bien. T'as aimé? Les scénarios, franchement. Je me dis, mais combien de millions ils sont payés pour faire les cons comme ça? Tu sais que c'est la vraie vie. Enfin, genre, tu vois, quand ils arrivent dans dans le monde de la Minecraft un peu, c'est vrai. Enfin, genre, ils ont vraiment créé les arbres en carré, ils ont fait les... C'est pas des images de synthèse, c'est des décors. Mais par contre, autour, par exemple, les montagnes, on voit comme ça, par contre, c'est un fond vert. À chaque fois, je tombe dans le guet-apens. Je suis obligé d'y passer. Regardez, là, en fait, il y a eu de la fumée. Là, il y a une batterie elle a pas explosé, mais elle a commencé à cramer avec de la fumée. Là, ça pue le cramer, là. Ils ont évacué l'enfant. C'est vrai que c'est dangereux, quand même, hein. Ça crie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des cris. Qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu ton colis? Oh, le petit coucher de soleil. Attendez, avant de voir le colis. Ouh là 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 là. Voilà. Attendez, on retourne. Nike? Et imaginez, ils sont trop grands. Petite paire de chaussures. Bon, elle a bien négocié, hein. Franchement, moi je voulais pas, hein. Mais bon. Est-ce qu'elles sont assez grandes là? Donc c'est quoi? C'est des Air Jordan, c'est ça? Elles sont trop petites ou trop grandes. Ah là là. Pour faire comme les copines, c'est ça? Tout le monde a ça? Là en ce moment, ce qui est connu, c'est les Adidas Campus. Tout le monde a ça, mais tout le monde. Elles sont incroyables! Mets-toi debout. C'est bon pour la taille? Ouais, ah ouais, là c'est bien. Déjà, c'est pas du tout serré. Hop. Bon. La taille, elle est bien. Là, je pourrais les garder pendant longtemps, genre 2 ans. Pendant 2 ans? À part si je fais une poussée, mais... Tu penses que tu vas grandir jusqu'à quelle taille là? Je pense, en vrai, je dis vers 68 ou un truc comme ça. Bah 68 c'est très grand déjà pour une fille. Bah 68 t'es au-dessus de la moyenne. C'est comme un homme qui fait 1m80, tu peux pas dire qu'il est petit, 1m80 c'est grand. Bah 1m68 c'est l'équivalent d'1m80 pour les hommes. Parce qu'il y a 12 cm d'écart entre les hommes et les femmes. Bon bref. Par contre je vais faire un truc pour les lacets là parce que ça va pas du tout. J'ai envie de les remplacer par un ruban rose. Tu fais ce que tu veux, c'est tes chaussures. Ouh là là là. Ou alors je vais les lacer... Bon, vas-y, maintenant là, tu manges tes pommes là. J'ai mangé mes pommes, je suis Non, en train- tu finis tes pommes. Je suis en train de manger mes pommes. Bah voilà, bah on dit pas j'ai mangé mes pommes. Mais j'ai gardé les pommes. Ça fait 1 heure qu'elles sont dehors, elles sont pourries. Bah c'est pour ça, dépêche-toi de les manger. Elles sont pas pourries, elles ont juste perdu leur vitamine. Je prépare un goûter et en fait ils ont même pas l'info et en fait elle a même pas mangé ses pommes. Non mais vas-y Lola, pose-toi au coucher de soleil là. Profite de la vie, regarde. Là t'es en intérieur, c'est moche. Tu peux sortir là. Je vais salir mes chaussures. Tu vas salir tes chaussures? Bah oui. J'ai mis que à l'intérieur celle-là. Tu te fous de ma gueule. Ah je rigole, mais je rigole. Profite de la vie. Non mais c'est pas possible, ouais, comme ça dans un canapé. Alors que là, voilà. Voilà. On est bien ma chérie. Ah, regardez. Les petits cocotiers. Non c'est pas des cocotiers, c'est des palmiers. C'est vrai qu'en fait là j'ai entendu me dire mais il y a personne en fait. Parce que tout le monde travaille. Les gens travaillent. C'est vrai que là, être libre, de pouvoir se balader, manger à n'importe quelle heure de la journée, où vous voulez, c'est un kiff. Donc quelle est votre situation? Peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez un complément de revenu, peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez quitter votre job, dire au revoir à votre patron, peut-être que vous voudriez être libre financièrement et géographiquement et être libre de votre temps. Eh bien, vous pouvez vous lancer sur Internet, tout simplement. C'est ce que je fais.
c'est-à-dire des personnes comme vous qui souhaiteraient se lancer à leur compte. Il n'y a pas de patron. Vous faites votre propre business en aidant les gens, et ça je précise, ça c'est important, parce que là c'est pas des business de scammers ou quoi, c'est vraiment, vous avez une compétence, un savoir-faire, une expertise, et vous souhaitez aider les gens, les accompagner, les coacher, vous appelez ça comme vous voulez, vous les aider de passer d'une situation A à une situation B, une réelle transformation, et en plus, elle est pas belle la vie, vous êtes récompensé en échange. Vous aidez les gens, et les gens vous payent pour ça. Que demander de plus? Voilà. Que demander de plus? Donc en tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo qui vous dévoile ma méthode. Le lien est sous cette vidéo, je vous laisse cliquer. Et sur ce, je vous dis, abonnez-vous, c'est pas déjà fait, activez la cloche, le pouce bleu, c'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, à bientôt et ciao.